Un garçon subissait constamment du harcèlement à l'école. Un jour, il a été encerclé dans une ruelle par ses agresseurs. Soudain, son pitbull est apparu de manière intimidante pour le protéger. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde. Avant d'entendre cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pierre regardait l'horloge au mur de la salle de classe, comptant les minutes qui restaient avant le redouté cours d'éducation physique. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le bureau, pendant que la professeure de français expliquait les verbes irréguliers. Mais son esprit était loin, revivant les humiliations de la semaine précédente, lorsque Marc et son groupe l'avaient fait trébucher pendant l'échauffement, provoquant les rires de tous ses camarades. À 12 ans, Pierre était plus petit que la plupart des garçons de son âge. Mince, portant des lunettes à monture épaisse et avec une timidité qui l'empêchait de se défendre, il était devenu la cible préférée des brutes de l'école. Le professeur d'éducation physique, M. Robert, semblait ne jamais rien remarquer, toujours occupé par son téléphone ou à discuter avec les filles les plus populaires de la classe. La sonnerie retentit, faisant sursauter Pierre. Alors que ses camarades couraient joyeusement vers les vestiaires, il traînait les pieds, étant le dernier à se changer. Sur le terrain, le rituel d'humiliation commença comme d'habitude, la sélection des équipes pour le match de football. « Je prends Jean !» cria Marc, le premier capitaine. « Alors je veux Lucas !» répondit Bruno, le second capitaine. Un par un, tous les élèves furent choisis. Pierre resta seul, comme toujours, obligé de jouer dans l'équipe qui l'accepterait en dernier. « Ah non, pas Pierre, il ne sait même pas frapper le ballon !» se plaignit Marc en roulant des yeux. « Les règles sont les règles, il doit jouer dans une équipe !» répondit le professeur sans lever les yeux de son téléphone. Pendant le match, chaque fois que Pierre touchait le ballon, il entendait des rires et des commentaires méchants. « Hé, Quatrieux, comme ça tu vas casser tes lunettes. Ou fais attention à ne pas tomber, faiblard. » Les mots le blessaient plus que n'importe quelle bousculade. À la maison, son seul réconfort était Thor, son pitbull de 3 ans. Le chien, avec son apparence intimidante, cachait un cœur tendre et une loyauté inébranlable. Dès que Pierre ouvrit le portail ce soir-là, Thor l'accueillit avec son enthousiasme habituel, léchant ses mains et remuant la queue avec force. « Au moins tu m'aimes, hein, mon grand ?» murmura Pierre en serrant le cou musclé du chien. Cette nuit-là, allongé sur son lit avec Thor à ses pieds, Pierre pleura en silence. Le chien, percevant la tristesse de son maître, s'approcha et posa sa tête sur sa poitrine, comme s'il voulait dire qu'il était là pour lui. La mère de Pierre, Madame Claire, observait son fils avec une inquiétude grandissante. Elle remarquait son isolement, les vêtements tachés de terre qu'il ramenait parfois de l'école, la façon dont il évitait de parler de sa journée. Elle essayait de discuter, mais Pierre éludait toujours, disant que tout allait bien. « Mon fils, es-tu sûr que tu ne veux pas me dire ce qui se passe ?» demanda-t-elle en s'asseyant au bord du lit. « Ce n'est rien, maman. Je suis juste fatigué, » répondit Pierre, se tournant sur le côté et faisant semblant de dormir. Ce que personne ne savait, c'est que cette nuit-là, quelque chose était sur le point de changer dans la vie de Pierre. Thor, son fidèle compagnon, semblait pressentir que son jeune maître avait plus que jamais besoin de sa protection. Le destin préparait un revirement qui transformerait non seulement la vie de Pierre, mais aussi celle de toute l'école. Le lendemain matin, Pierre se réveilla avec une sensation différente dans la poitrine. Ce n'était pas seulement la peur habituelle, mais quelque chose de plus profond, comme si son corps savait que cette journée serait différente. Thor, toujours attentif, suivait ses mouvements avec des yeux vigilants, pendant qu'il se préparait pour l'école. Pendant le petit déjeuner, Madame Claire remarqua que son fils touchait à peine à son plat préféré. « Pierre, tu dois bien manger », insista-t-elle, inquiète. Mais le garçon ne fit que pousser les œufs brouillés dans son assiette, perdu dans ses pensées. Avant de partir, il serra Thor plus fort que d'habitude, comme s'il cherchait du courage auprès de son compagnon poilu. À l'école, les premiers cours se déroulèrent normalement, mais la tension montait à l'approche de l'heure de la récréation. Pierre avait développé une stratégie pour éviter les rencontres désagréables. Il restait toujours près des professeurs ou se cachait dans la bibliothèque. Cependant, ce jour-là, quelque chose tourna mal. « Hé, Quatrieux !» La voix de Marc résonna dans le couloir vide. Pierre sentit son cœur s'accélérer. Il était sorti de la salle quelques minutes plus tôt pour aller aux toilettes et maintenant, il se retrouvait coincé. « Tu pensais t'échapper aujourd'hui ?» Marc n'était pas seul. Bruno et 3 autres garçons l'accompagnaient,
tous avec des sourires malicieux aux lèvres. Pierre essaya de courir, mais ses pieds semblaient collés au sol. La peur le paralysait complètement. « Tu te la joues beaucoup ces derniers temps, Pierre », provoqua Bruno en s'approchant. « Je crois qu'on doit t'apprendre une leçon sur le respect. » C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un aboiement grave et puissant résonna dans les couloirs de l'école. Thor, qui attendait toujours Pierre à la maison, avait d'une manière ou d'une autre suivi sa trace jusqu'à l'école. L'immense pitbull apparut en tournant le coin du couloir, ses muscles tendus et les dents apparentes, mais sans montrer d'agressivité. Juste une posture protectrice. Les brutes reculèrent instantanément. Le chien se positionna entre eux et Pierre, sa présence imposante transformant complètement la dynamique de la situation. Marc, qui quelques secondes auparavant semblait si confiant, tremblait maintenant visiblement. « Ah, attends un peu » bégaya-t-il, faisant un pas de plus en arrière. « On faisait juste une blague, hein, Pierre ?» À ce moment-là, quelque chose changea en Pierre. Voir ses agresseurs intimidés réveilla une force qu'il ne savait pas posséder. Il redressa les épaules et pour la première fois, regarda Marc droit dans les yeux. « Non, vous ne faisiez pas une blague » dit-il d'une voix ferme qui le surprit lui-même. « Et ça s'arrête aujourd'hui. » La coordinatrice Madame Béatrice, attirée par le bruit, apparut dans le couloir. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le pitbull, mais avant qu'elle ne puisse agir, elle remarqua la situation inhabituelle qui se déroulait. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, regardant de Pierre aux autres garçons. C'est à ce moment que Pierre prit une décision qui changerait non seulement sa vie, mais celle de toute l'école. Au lieu de se taire comme il le faisait toujours, il décida de tout raconter. Le harcèlement constant, les humiliations, le silence des professeurs. Thor resta à ses côtés tout au long de son récit, comme une ancre de force et de courage. La coordinatrice écouta attentivement, son visage exprimant un mélange d'inquiétude et de détermination. « Pierre, pourquoi ne nous en as-tu jamais parlé avant ?» demanda-t-elle gentiment. « J'avais peur, » répondit-il en caressant la tête de Thor. « Mais maintenant, je sais que je ne suis pas seul. » Ce moment marqua le début d'une transformation. La présence inattendue de Thor avait non seulement empêché une nouvelle séance de harcèlement, mais elle avait aussi donné à Pierre le courage nécessaire pour trouver sa voie. La coordinatrice organisa une réunion immédiate avec les parents de tous les élèves impliqués et pour la première fois, le problème du harcèlement serait traité avec la gravité qu'il méritait. La réunion dans le bureau de la coordination dura des heures. Les parents de Marc et de son groupe arrivèrent visiblement gênés, tandis que Madame Claire gardait une expression déterminée aux côtés de son fils. Thor, étonnamment, fut autorisé à rester à l'école après que Madame Béatrice eut remarqué l'effet apaisant que sa présence avait sur Pierre. « Nous ne pouvons plus ignorer ce qui se passe dans notre école », déclara la coordinatrice, regardant fermement chaque personne présente dans la salle. « Et grâce au courage de Pierre, nous avons maintenant l'opportunité d'agir. » À la surprise générale, Marc fut le premier à prendre la parole. Les yeux embués et la voix tremblante, il avoua « Moi aussi, j'ai été harcelé dans mon ancienne école. C'est pour ça que j'ai déménagé ici. Je pensais que si je devenais le tyran, personne ne me ferait plus de mal. » Le silence qui suivit sa confession fut assourdissant. Pierre regarda son ancien agresseur avec un regard différent, commençant à comprendre que derrière chaque tyran se cache souvent une histoire de douleur non résolue. Madame Béatrice profita de ce moment de vulnérabilité pour proposer quelque chose de révolutionnaire, la création d'un projet anti-harcèlement à l'école dirigé par les élèves eux-mêmes. « Et je pense que Pierre serait la personne parfaite pour commencer cela », suggéra-t-elle. Pierre sentit tous les regards se tourner vers lui. À d'autres moments, il se serait recroquevillé, mais maintenant, avec Thor à ses côtés, il se sentait capable de tout. « J'accepte », répondit-il, se surprenant lui-même par sa détermination. Dans les jours qui suivirent, l'école subit une transformation graduelle. Avec l'autorisation spéciale de la direction, Thor devint une présence constante dans l'environnement scolaire, toujours aux côtés de Pierre. Sa figure imposante mais gentille commença à attirer d'autres élèves qui portaient également leurs propres histoires de solitude et de peur. Pendant la récréation, Pierre commença à remarquer d'autres étudiants qui, comme lui, avaient l'habitude de se cacher dans les coins. Avec Thor comme une sorte de brise-glace, il parvint à se rapprocher de ses camarades. Le pitbull avait un don spécial pour identifier ceux qui avaient besoin de réconfort, s'approchant souvent doucement des élèves qui pleuraient seuls
ou semblait angoissé. « Comment as-tu réussi à amener ton chien à l'école » demanda Maria, une fille de 6e qui déjeunait toujours seule. Pierre partagea son histoire et découvrit bientôt que Maria faisait face à des problèmes similaires aux siens. L'idée commença à prendre forme naturellement. Avec le soutien de la coordination, Pierre organisa la première réunion de ce qui allait devenir le groupe « Ensemble, nous sommes forts ». Le lieu choisi fut l'amphithéâtre de l'école, et à sa grande surprise, plus de 20 élèves se présentèrent. « Chacun de nous a une histoire », commença Pierre, sa voix tremblant d'abord, mais prenant de l'assurance en voyant Thor assis attentivement à ses côtés. Et toutes ces histoires comptent. Parmi les présents se trouvait Marc, qui montrait désormais un intérêt sincère à faire partie de la solution. « Puis-je aider » demanda-t-il, hésitant. « Peut-être que je peux parler de ce que c'est que d'être des deux côtés de cette histoire. » Le groupe commença à se réunir régulièrement. Thor n'était pas seulement une mascotte, mais un symbole vivant de la façon dont la force peut être utilisée pour protéger et non pour intimider. D'autres élèves qui avaient des chiens à la maison commencèrent à s'intéresser à l'idée de les entraîner comme chiens de soutien émotionnel. Le professeur de biologie, Monsieur Fernand, impressionné par l'initiative, proposa son aide avec des informations sur le comportement animal et l'importance des liens entre les humains et les animaux de compagnie. « Vous créez quelque chose de très spécial ici », dit-il lors d'une des réunions. La nouvelle du groupe commença à se répandre dans l'école. Des élèves qui se parlaient à peine auparavant se saluaient maintenant dans les couloirs. L'ambiance scolaire commençait à changer, devenant plus accueillante et sûre pour tous. Pierre observait ces changements avec un mélange de fierté et d'incrédulité. En seulement quelques semaines, il était passé de victime à leader d'un mouvement qui transformait son école. Mais il savait qu'il restait encore beaucoup de travail à faire et que tout le monde n'était pas heureux de ces changements. Alors qu'il caressait Thor après une autre réunion réussie du groupe, Pierre ne se doutait pas que ses plus grands défis étaient encore à venir. Cependant, il avait maintenant quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. Un but plus grand que sa propre peur et un groupe de personnes prêtes à se battre à ses côtés. Le succès du groupe « Ensemble, nous sommes forts » commençait à déranger certains élèves de dernière année, en particulier ceux qui avaient l'habitude d'exercer leur pouvoir par l'intimidation. Lucas Martin, connu pour son influence négative sur les autres, observait avec une irritation croissante les changements qui se produisaient à l'école. « Cela devient ridicule », commenta Lucas avec son groupe pendant la récréation. « Ce projet stupide de Pierre transforme tout le monde en une bande de pleurnichards. » Ses suiveurs étaient d'accord, mais ils ne montraient plus la même conviction qu'auparavant. Pendant ce temps, le groupe de Pierre continuait de grandir. Maria, la fille timide de 6e, avait amené son labrador Max pour participer aux activités. 3 autres chiens faisaient déjà partie du projet, tous correctement entraînés et autorisés par la direction de l'école. « Les chiens ont un don spécial », expliquait Pierre lors d'une des réunions. « Ils peuvent sentir quand quelqu'un est triste ou effrayé et savent exactement comment offrir du réconfort. » Le groupe comptait maintenant plus de 50 membres réguliers, y compris quelques professeurs qui s'étaient portés volontaires pour aider. La professeure d'art, Madame Carmen, proposa un projet de fresque murale dans l'école avec des messages positifs et des illustrations des chiens du projet. « L'art peut être une forme puissante d'expression », dit-elle tout en aidant les élèves à planifier les dessins. Surtout pour ceux qui ont du mal à exprimer leurs sentiments avec des mots. Thor restait le pilier du projet. Sa présence calme et protectrice inspirait confiance non seulement aux élèves, mais aussi aux autres chiens. Pierre observait avec fierté comment son compagnon était devenu un véritable thérapeute à 4 pattes, sachant exactement quand s'approcher de quelqu'un qui avait besoin de soutien. Cependant, tout n'était pas rose. Lucas et son groupe ont commencé à répandre des rumeurs sur le projet, suggérant que les chiens étaient dangereux et qu'ils devraient être interdits à l'école. Certains parents, inquiets, ont commencé à remettre en question la présence des animaux dans l'environnement scolaire. « Nous ne pouvons pas les laisser détruire tout ce que nous avons construit », a déclaré Maria lors d'une réunion d'urgence du groupe. « Les chiens n'ont jamais blessé personne. En réalité, ils ont aidé bien plus que n'importe quelle autre initiative de l'école. » Pierre savait qu'il devait agir rapidement pour protéger le projet. Avec l'aide de Marc, qui connaissait bien les tactiques d'intimidation pour en avoir fait partie autrefois, ils ont développé des stratégies pour faire face à la résistance.
Organisons une présentation spéciale, a suggéré Pierre. Montrons à tous comment les chiens sont dressés et comment ils ont aidé les gens. L'idée a été accueillie avec enthousiasme. Au cours des semaines suivantes, le groupe a travaillé intensément à la préparation de l'événement. Chaque membre avait une histoire à raconter sur la façon dont le projet avait changé sa vie. Anne, une élève de 3e qui parlait à peine en raison d'un traumatisme passé, a retrouvé sa voix grâce à la compagnie des chiens. Avant le projet, j'avais même peur de lever la main en classe, a-t-elle partagé lors des répétitions pour la présentation. Maintenant, je sens que je peux tout faire. Le professeur d'éducation physique, qui ignorait auparavant le harcèlement dans ses cours, est devenu l'un des plus grands soutiens du projet. Il a commencé à intégrer des activités avec les chiens dans ses cours, promouvant des exercices qui développaient non seulement le physique, mais aussi l'empathie et le travail d'équipe. « Vous créez quelque chose de révolutionnaire ici », a-t-il commenté lors d'une des séances d'entraînement. Cela va bien au-delà de la lutte contre le harcèlement. Vous enseignez des valeurs que ces élèves garderont toute leur vie. Alors que le jour de la présentation approchait, Pierre ressentait un mélange d'anxiété et de détermination. Il savait que ce serait un moment décisif pour le projet. Thor, comme toujours, restait à ses côtés, offrant ce soutien silencieux qui avait changé sa vie. Ce que personne n'attendait, c'est que Lucas et son groupe planifiaient quelque chose pour saboter la présentation. Dans les couloirs, des chuchotements et des regards conspirateurs indiquaient qu'une tempête se préparait. Mais cette fois, Pierre n'était pas seul pour y faire face. Le matin de la présentation arriva avec une énergie différente dans l'air. L'auditorium de l'école était décoré avec les fresques créées par la classe d'art, représentant des scènes émouvantes de l'interaction entre les élèves et les chiens du projet. Thor, impeccablement brossé, portait un bandana bleu avec le logo de « Ensemble, nous sommes forts », tout comme les autres chiens participants. Pierre ajustait le micro sur scène lorsqu'il remarqua des mouvements suspects au fond de l'auditorium. Lucas et ses amis chuchotaient entre eux, portant des sacs à dos qui semblaient plus remplis que d'habitude. Marc, qui était maintenant l'un des coordinateurs du projet, avait également remarqué quelque chose d'étrange. « Pierre, je crois qu'ils préparent quelque chose, » murmura Marc en s'approchant de la scène. « Je les ai vus cacher quelque chose dans les coulisses plus tôt. » Le public commençait à arriver. Parents, enseignants, élèves et même des représentants du ministère de l'Éducation occupèrent les sièges. Madame Béatrice avait réussi à transformer la présentation en un événement officiel, attirant l'attention des médias locaux sur cette initiative innovante. Maria s'approcha en courant et soufflait. « Pierre, tu dois voir ça. Nous avons trouvé des bombes puantes cachées près du système de ventilation. Si elles étaient activées, elles ruineraient toute la présentation. » Le cœur de Pierre s'accéléra, mais des années de harcèlement lui avaient appris à garder son calme dans des situations de pression. Il rassembla rapidement son équipe principale, Marc, Maria, Anne et 3 autres élèves de confiance. « Nous ne les laisserons pas nous intimider, » déclara Pierre, sa voix ferme. « Nous avons quelque chose de bien plus fort de notre côté, l'union et un but commun. » Ils se répartirent rapidement les tâches. Alors que certains vérifiaient chaque recoin de l'auditorium à la recherche d'autres surprises, d'autres mettaient en place un système discret de surveillance. Les chiens, naturellement alertes, semblaient sentir la tension dans l'air. La présentation commença à 9 heures précises. Pierre monta sur scène avec Thor à ses côtés et un silence s'installa dans l'auditorium. Sa voix, autrefois timide et incertaine, transmettait maintenant confiance et conviction. « Il y a quelques mois, je n'étais qu'un élève de plus qui avait peur de venir à l'école, » commença-t-il. « Aujourd'hui, je suis devant vous pour montrer comment l'amitié, la compréhension et le soutien mutuel peuvent transformer non seulement une personne, mais toute une communauté. » Pendant que Pierre parlait, Maria et son équipe interceptèrent discrètement Lucas, alors qu'il essayait de se faufiler dans les coulisses. Au lieu de le confronter, ils ont fait quelque chose d'inattendu. Ils l'ont invité à se joindre à la présentation. « Pourquoi vous ne me livrez pas à la directrice ?» demanda Lucas, confus. « Parce que ce projet ne concerne pas la punition ou la vengeance, » répondit Maria. « Il s'agit de transformation et de seconde chance. Tout comme Marc a changé, vous pouvez aussi changer. » Sur scène, la présentation continuait. Chaque élève partageait son histoire, accompagné de son chien partenaire. Anne, qui avait du mal à parler en public il y a quelques mois, a ému tout le monde en racontant comment Max, le labrador,
l'avait aidé à surmonter sa peur de s'exprimer. Thor restait aux côtés de Pierre comme un gardien silencieux, sa présence imposante contrastant avec sa gentillesse lorsqu'il interagissait avec les enfants qui s'approchaient pour le caresser. Le moment le plus surprenant de la matinée est arrivé lorsque Lucas, visiblement nerveux, a demandé à parler. Pierre a hésité un instant, mais quelque chose dans le regard de son ancien adversaire l'a fait acquiescer. « J'ai toujours cru que je devais faire en sorte que les autres se sentent petits pour me sentir grand », a confessé Lucas, la voix tremblante. « Mais en voyant ce que vous avez construit ici, j'ai réalisé que j'avais tort depuis le début. » Le public regardait en silence, témoin non seulement d'une présentation, mais d'un moment de véritable transformation. Les chiens, sentant l'énergie émotionnelle de l'ambiance, se sont naturellement approchés de Lucas, offrant ce réconfort inconditionnel que seuls les animaux savent donner. Le projet « Ensemble nous sommes forts » se révélait être bien plus qu'un programme anti-harcèlement. C'était une leçon vivante sur le pardon, la croissance et la capacité humaine à changer. Et cette matinée était loin d'être terminée, réservant encore plus de surprises que personne n'aurait pu prévoir. La présentation dans l'auditorium a eu un impact bien plus grand que ce que quiconque aurait pu imaginer. Les jours qui suivirent, le téléphone de l'école n'arrêtait pas de sonner. Les directeurs d'autres institutions voulaient en savoir plus sur le projet et les journaux locaux ont publié des articles sur cette initiative innovante. « Vous avez créé quelque chose d'extraordinaire », déclara Madame Béatrice lors d'une réunion spéciale du groupe. D'autres écoles demandent de l'aide pour mettre en place des programmes similaires. Pierre avait du mal à croire ce qu'il entendait. Thor, allongé à ses pieds pendant la réunion, semblait partager la fierté de son maître, sa queue tapotant doucement le sol, tandis qu'il observait tout le monde avec ses yeux attentifs. « Mais comment allons-nous aider les autres écoles ?» demanda Anne, désormais l'une des coordinatrices les plus actives du projet. « Nous avons déjà du mal à répondre à notre propre demande. » C'est alors que Lucas, l'ancien tyran qui était devenu, à la surprise générale, un allié, eut une idée brillante. « Et si nous créions un manuel, quelque chose qui expliquerait étape par étape comment monter un programme comme le nôtre ?» La suggestion fut accueillie avec enthousiasme. Durant les semaines suivantes, le groupe travailla sans relâche à la création du manuel Ensemble nous sommes forts. Chaque membre apporta sa contribution unique. Maria, avec son talent pour l'organisation, structura les chapitres. Marc écrivit une section spéciale sur la manière d'aider les tyrans à reconnaître et à changer leur comportement. Le professeur de biologie contribua avec des informations techniques sur le dressage des chiens, tandis que la professeure d'art créa de magnifiques illustrations pour le matériel. L'impact du projet a commencé à s'étendre au-delà des murs de l'école. Pierre a été invité à donner des conférences dans d'autres institutions, toujours accompagné de Thor. Le pitbull était devenu une sorte de célébrité locale, brisant les préjugés sur sa race et montrant comment des chiens considérés comme dangereux pouvaient être doux et thérapeutiques. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» a commenté Madame Claire pendant le dîner, après une autre conférence réussie de son fils. « Tu n'aides pas seulement les autres, Pierre, tu t'es complètement transformé toi-même. » C'était vrai. Le garçon timide et effrayé avait laissé place à un jeune leader confiant et compatissant. Son bégaiement avait pratiquement disparu et il affrontait désormais les défis avec détermination plutôt qu'avec peur. Le projet a également commencé à attirer l'attention des professionnels de la santé mentale. Une psychologue locale, Dr Régine, s'est proposée pour apporter un soutien bénévole au groupe, impressionné par les résultats qu'ils obtenaient. « Ce que vous avez construit ici, c'est de la thérapie assistée par les animaux dans sa forme la plus pure et naturelle », a-t-elle expliqué lors d'une des séances d'orientation. « Vous faites un travail que l'on ne voit normalement que dans des cliniques spécialisées. » Lucas, qui avait initialement prévu de saboter la présentation, était devenu l'un des membres les plus dévoués du projet. Son expérience en tant qu'ancien agresseur offrait une perspective unique et précieuse. « Parfois, les brutes sont celles qui ont le plus besoin d'aide », expliquait-il lors des réunions avec les nouveaux membres. Ils ne savent tout simplement pas comment demander. Le groupe a élargi ses activités pour inclure des ateliers de week-end, où des familles entières pouvaient amener leurs chiens pour apprendre les bases du dressage et du soutien émotionnel. Thor dirigeait ces sessions avec sa présence majestueuse, faisant preuve d'une patience infinie avec les chiots, plus jeunes et agités. Un moment particulièrement émouvant s'est produit lorsqu'une élève de 6e,
qui n'avait pas parlé depuis des mois à cause d'un traumatisme, a recommencé à communiquer après quelques sessions avec les chiens du projet. Ses parents, émus, ne pouvaient retenir leurs larmes en la voyant sourire et jouer avec Thor. « Vous nous avez rendu notre fille », a dit la mère de la jeune fille en serrant Pierre dans ses bras. « Il n'y a pas de mots pour vous remercier suffisamment. » Le succès du projet commençait à attirer l'attention nationale et avec cela, de nouveaux défis se profilaient à l'horizon. Mais maintenant, Pierre et son équipe étaient prêts à les affronter. Ils avaient appris que lorsque les humains et les animaux s'unissent pour une cause plus grande, aucun obstacle ne peut les arrêter. Avec l'expansion du projet, de nouveaux défis ont commencé à apparaître. Le plus grand d'entre eux était de préserver l'essence d'ensemble « Nous sommes forts », tout en s'étendant à d'autres écoles. Pierre passait des heures à discuter avec Thor dans sa chambre, réfléchissant à la manière de s'assurer que le programme ne perde pas son âme dans le processus de croissance. « Nous devons créer quelque chose de durable », a expliqué Pierre lors d'une réunion stratégique. Quelque chose qui continue à fonctionner même lorsque nous ne serons pas personnellement présents. C'est alors que Madame Béatrice a présenté une proposition révolutionnaire, transformer le projet en un programme officiel du réseau municipal d'éducation. L'idée était ambitieuse mais aussi effrayante. Cela signifierait plus de responsabilités, plus de bureaucratie, plus de défis. « Vous avez construit quelque chose de précieux ici », dit-elle en regardant le groupe réuni dans la bibliothèque. « Maintenant, il est temps de permettre à plus de personnes d'en bénéficier. » Marie, toujours pratique, commença à énumérer les exigences nécessaires. Nous avons besoin de protocoles clairs pour la sélection et la formation des chiens, de critères pour choisir les coordinateurs dans chaque école, de directives de sécurité. Le groupe travailla sans relâche sur la documentation. Thor restait aux côtés de Pierre pendant les longues réunions de planification, comme s'il comprenait l'importance du moment. Les autres chiens du projet, Max, le labrador de Marie, Luna, la golden retriever d'Anne, et Bidou, le bâtard de Marc, participaient également aux séances, chacun contribuant à sa manière à maintenir un environnement calme et concentré. Lucas surprit tout le monde en révélant un talent naturel pour la technologie. « Nous pourrions créer une application », suggéra-t-il. « Quelque chose qui aiderait à connecter les écoles participantes et à partager des expériences. » L'idée prit feu. Avec l'aide du professeur d'informatique, ils commencèrent à développer une plateforme numérique qui permettrait aux écoles participantes de partager leurs histoires, leurs doutes et leurs succès. Un jour, lors d'une des séances de formation avec de nouveaux chiens, Pierre eut une épiphanie en observant Thor guider doucement un chiot effrayé. « Nous n'apprenons pas seulement aux gens à gérer le harcèlement, nous leur enseignons l'empathie, la patience et la compassion. » Le projet commença à intégrer des éléments d'éducation émotionnelle dans son programme. La Dreux Régine aida à développer des activités qui combinaient la présence des chiens avec des exercices de conscience de soi et de régulation émotionnelle. « Les chiens sont des maîtres naturels en intelligence émotionnelle », expliquait-elle. « Ils répondent à ce que nous ressentons, pas à ce que nous disons ou prétendons être. » Les transformations les plus profondes se produisaient dans les petits moments, comme lorsqu'un nouvel élève, transféré d'une autre ville après des expériences traumatisantes de harcèlement, a trouvé du réconfort dans le pelage doux de Thor, ou lorsque Lucas, lors d'une séance particulièrement émouvante, a finalement réussi à parler de ses propres peurs et insécurités. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» a commenté Anne pendant une pause. « Chaque chien a sa manière unique d'aider. Thor est le protecteur, Max est le farceur qui fait rire tout le monde. Luna a un don spécial avec les plus jeunes enfants. L'impact du projet a commencé à s'étendre au-delà des questions de harcèlement. Les enseignants ont signalé des améliorations significatives dans les performances académiques des élèves participants. L'environnement scolaire dans son ensemble est devenu plus accueillant et collaboratif. » Pierre, observant tout cela, ressentait un mélange de fierté et de responsabilité. Le garçon qui se cachait autrefois dans les coins menait maintenant une véritable révolution dans l'éducation. Thor, son fidèle compagnon depuis le début, restait son ancre, son rappel constant de la façon dont tout avait commencé. « Parfois, je me demande si tu savais, depuis le début, à quel point tout cela allait grandir, » murmura-t-il à Thor une nuit, alors qu'il terminait un autre chapitre du manuel de mise en œuvre du projet. Le programme était sur le point de franchir sa prochaine grande étape, mais personne ne pouvait prédire les défis qui l'attendaient encore. Cependant, une chose était certaine,
Les racines qu'ils avaient plantées étaient profondes et solides, nourries par la dévotion de chaque membre du groupe et par l'amour inconditionnel des chiens qui étaient devenus bien plus que des mascottes. Ils étaient de véritables agents de transformation. Le jour où « Ensemble, nous sommes forts » serait présenté au conseil municipal de l'éducation est arrivé plus vite que prévu. L'auditorium du secrétariat de l'éducation était rempli de directeurs, d'enseignants et de représentants de diverses écoles de la région. Pierre, portant une chemise habillée pour la première fois de sa vie, ajustait nerveusement sa cravate, tandis que Thor, impeccable avec son bandana officiel du projet, restait serein à ses côtés. « Respire profondément », murmura Maria, remarquant la nervosité de son ami. « Souvenons-nous de tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. » La présentation devait commencer dans 15 minutes, mais un imprévu menaçait de tout faire échouer. 3 des 5 chiens qui devaient participer à la démonstration pratique étaient coincés dans les embouteillages avec leur maître. Seuls Thor et Luna étaient arrivés. « Comment allons-nous démontrer le travail d'équipe avec seulement 2 chiens ?» demanda Anne, inquiète. C'est alors que Lucas eut une de ses idées brillantes. « Et si au lieu de montrer uniquement le travail avec les chiens, nous profitions de l'occasion pour montrer comment nous gérons les situations imprévues. Après tout, c'est ce que le projet enseigne. L'adaptation et la résilience. » Pierre acquiesça immédiatement. Rapidement, ils réorganisèrent la présentation. Thor et Luna devraient redoubler d'efforts, mais tous avaient confiance en la capacité des chiens à s'adapter à la situation. La secrétaire à l'éducation, Madame Hélène Martin, ouvrit la séance avec un bref discours sur l'innovation éducative. Lorsque vint le tour de Pierre, il se leva sentant le poids de toutes les attentes sur ses épaules. Thor, comme toujours, resta à ses côtés, sa présence rassurante lui rappelant sa force intérieure. « Il y a 1 an, commença Pierre, sa voix ferme résonnant dans l'auditorium, je n'étais qu'un garçon qui avait peur d'aller à l'école. Aujourd'hui, je suis ici pour montrer comment la peur peut se transformer en force et comment cette force peut transformer toute une communauté. » La présentation se déroula naturellement. Thor et Luna ont parfaitement démontré comment les chiens pouvaient identifier les élèves en situation de stress et leur offrir un soutien émotionnel. Lucas et Marc ont partagé leurs expériences de transformation, émouvant plusieurs membres du conseil aux larmes. Maria a présenté les données statistiques du projet. Une réduction de 80% des cas de harcèlement signalés, une amélioration significative des performances académiques des participants et une diminution de l'absentéisme scolaire. Anne a montré l'application développée pour connecter les écoles participantes. Le moment le plus marquant est survenu lorsqu'ils ont invité quelques élèves du public à participer à une démonstration pratique. Thor, avec sa sensibilité caractéristique, s'est naturellement approché d'une jeune fille qui semblait particulièrement nerveuse. « C'est extraordinaire », a commenté un des membres du conseil, observant comment le pitbull posait doucement sa tête sur les genoux de la jeune fille qui a instantanément commencé à se détendre. Ladre Régine, présente en tant que consultante du projet, a expliqué les fondements scientifiques derrière ce travail. Ce que nous voyons ici est bien plus qu'un programme anti-harcèlement. C'est un exemple vivant de la manière dont nous pouvons créer des environnements éducatifs véritablement thérapeutiques. Lorsque la présentation s'est terminée, le silence dans l'auditorium était assourdissant. La secrétaire de l'éducation a été la première à se lever, applaudissant avec enthousiasme. Bientôt, tout l'auditorium était debout. « En 20 ans de travail dans l'éducation, » a déclaré Ladre Hélène, « je n'ai jamais rien vu de tel. Ce projet ne sera pas seulement mis en œuvre dans notre réseau municipal, mais servira également de modèle pour d'autres villes. » Pierre avait du mal à retenir ses larmes en serrant Thor dans ses bras. Le chien, ressentant l'émotion du moment, lui a léché tendrement le visage, faisant sourire l'audience. « Ensemble, nous sommes forts » avait passé son plus grand test jusqu'à présent. Mais comme Pierre et son équipe allaient bientôt le découvrir, ce n'était que le début d'un voyage encore plus grand. Le véritable défi serait de préserver l'essence du projet intact, tout en le voyant grandir au-delà de leurs attentes les plus optimistes. 3 mois après la présentation au conseil municipal de l'éducation, « Ensemble, nous sommes forts » s'était étendu à 10 écoles de la région. Pierre, maintenant âgé de 13 ans, partageait son temps entre ses études et les visites aux nouvelles unités du projet, toujours accompagné de Thor, qui semblait infatigable dans sa mission de soutien et de réconfort. « Comment fais-tu pour tout gérer »
demanda Madame Claire un soir, en voyant son fils organiser des tableaux de suivi sur l'ordinateur. « C'est Thor qui me donne de la force, maman », répondit Pierre en souriant, tandis que le pitbull reposait sa tête sur ses genoux. « Quand je vois à quel point il se dévoue pour aider les autres, je ne peux pas faire moins. » Le projet avait évolué de manière inattendue. Chaque école participante avait développé sa propre identité au sein du programme, l'adaptant à ses besoins spécifiques. À l'école municipale Saint-Joseph, par exemple, les élèves avaient créé un journal mensuel dédié à des histoires de dépassement de soi. À l'école Louis Blériot, un groupe de théâtre utilisant les chiens dans leur représentation rencontrait un grand succès. Maria coordonnait maintenant une équipe de 20 élèves responsables de l'application du projet, qui comptait déjà plus de 1000 utilisateurs actifs. Lucas, à la surprise générale, s'était révélé être un excellent instructeur pour les nouveaux tuteurs de chiens. Qui aurait cru que l'ancien tyran serait notre meilleur professeur, plaisanta Anne lors d'une réunion de coordination. L'impact du programme commençait à attirer l'attention des chercheurs. Une université locale a lancé une étude formelle sur les bienfaits de l'interaction entre les étudiants et les chiens dans l'environnement scolaire, en utilisant « Ensemble nous sommes forts » comme étude de cas. Thor, maintenant âgé de 4 ans, était devenu une véritable légende parmi les élèves. Des histoires sur ses exploits circulaient dans les couloirs des écoles. Comment il parvenait à identifier les élèves qui avaient besoin de soutien avant même qu'ils ne montrent des signes visibles de détresse. Comment sa présence apaisait même les situations les plus tendues. C'est comme s'il avait un 6e sens, a commenté le docteur Régine lors d'une séance d'observation. Il ne réagit pas seulement aux émotions, il les anticipe. Le succès du projet a également apporté de nouveaux défis. Certaines personnes ont commencé à se demander si un groupe dirigé par des adolescents aurait la capacité de gérer quelque chose d'aussi important. D'autres s'inquiétaient des questions de sécurité et de responsabilité. C'est alors que Pierre a eu une idée révolutionnaire. Et si nous créions un conseil jeune, un groupe d'élèves de chaque école participante pour aider à prendre les décisions importantes? La suggestion a été mise en œuvre immédiatement. Le conseil jeune de l'ensemble Nous sommes forts s'est mis à se réunir chaque mois, apportant de nouvelles perspectives et idées au projet. Thor participait à toutes les réunions, sa présence sereine aidant à maintenir un environnement productif et harmonieux. L'une des initiatives les plus réussies du Conseil a été la création d'ambassadeurs du projet dans chaque école, des élèves formés pour être le premier point de contact pour ceux qui avaient besoin d'aide. Nous ne pouvons pas être partout à la fois, a expliqué Pierre lors d'une formation de nouveaux ambassadeurs. Mais nous pouvons créer un réseau de soutien qui atteigne chaque coin de chaque école. L'impact du programme a commencé à s'étendre au-delà des murs des écoles. Les parents rapportaient des changements significatifs dans le comportement de leurs enfants à la maison. Les enseignants remarquaient une amélioration de l'ambiance en classe. Même le quartier autour des écoles semblait plus uni et collaboratif. Thor, observant tout cela avec ses yeux attentifs et sages, restait le cœur du projet. Son exemple de force douce et de protection aimante inspirait non seulement les autres chiens du programme, mais aussi chaque personne entrant en contact avec le projet. Alors que l'année scolaire touchait à sa fin, Pierre et son équipe commencèrent à planifier l'avenir. Ensemble, nous sommes forts était devenu bien plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. Mais ses principes fondamentaux restaient les mêmes. Empathie, courage et une croyance inébranlable dans le pouvoir de l'union. Le dernier jour de l'année scolaire, le gymnase de l'école d'origine du projet était bondé. Élèves, enseignants, parents et représentants de toutes les écoles participantes de Ensemble nous sommes forts s'étaient réunis pour une célébration spéciale. Thor, portant une médaille dorée spécialement créée pour l'occasion, marchait fièrement aux côtés de Pierre. « C'est incroyable de penser à tout ce qui s'est passé en seulement 1 an, réfléchit Pierre en observant la foule. Le garçon effrayé de 12 ans s'était transformé en un jeune leader respecté, et il devait une grande partie de cette transformation à son fidèle compagnon à 4 pattes. La cérémonie commença par une présentation émouvante, une vidéo montrant le parcours du projet. Depuis ce premier jour où Thor était apparu inopinément à l'école pour défendre Pierre, jusqu'aux résultats les plus récents dans les 10 écoles participantes. Maria monta sur scène pour présenter les chiffres officiels. Cette année, nous avons enregistré une réduction de 90% des cas de harcèlement dans les écoles participantes. Plus de 2000 élèves ont été directement bénéficiaires du projet
et notre application compte déjà 5000 utilisateurs actifs. Lucas, qui avait un jour envisagé de saboter le projet, coordonnait désormais le programme de formation des chiens qui avait déjà formé plus de 50 duos d'élèves et de leurs compagnons canins. Chaque chien a son propre style d'aide, expliqua-t-il. Tout comme chaque personne a son propre chemin de transformation. Anne a présenté le nouveau programme de mentorat où des élèves plus expérimentés dans le projet guidaient les nouveaux arrivants. Le plus important, ce ne sont pas seulement les résultats, a-t-elle déclaré, mais comment nous y parvenons, ensemble, en nous soutenant mutuellement. La plus grande surprise de la soirée est survenue lorsque la secrétaire de l'Éducation a annoncé que « Ensemble nous sommes forts » serait mise en œuvre dans toutes les écoles de l'État l'année scolaire prochaine. Ce projet a prouvé que lorsque nous donnons aux enfants et aux jeunes l'opportunité de diriger, ils peuvent transformer le monde, a-t-elle affirmé. Thor, comme s'il comprenait l'importance du moment, restait majestueusement assis à côté de Pierre. Son exemple avait inspiré une nouvelle génération de chiens de soutien émotionnel, prouvant que même les races considérées comme dangereuses pouvaient être des agents de transformation et de guérison. Marc, désormais l'un des coordinateurs régionaux du projet, a partagé sa perspective unique. « Quand j'étais un tyran, je pensais que la force signifiait faire en sorte que les autres se sentent petits. Aujourd'hui, je sais que la véritable force, c'est d'aider les autres à découvrir leur propre grandeur. » Le moment le plus émouvant de la soirée a été lorsqu'une file d'élèves s'est formée spontanément pour remercier Thor. Chacun avait une histoire différente à raconter sur la façon dont le pitbull avait changé sa vie. Le chien recevait chaque remerciement avec la même dignité sereine qui le caractérisait. Pierre, observant la scène, sentit ses yeux se remplir de larmes. « Tu sais, Thor, murmura-t-il, tu ne m'as pas seulement sauvé ce jour-là. Tu nous as appris que parfois, le héros le plus improbable peut faire la plus grande différence. » La célébration s'est terminée par l'annonce que « Ensemble nous sommes forts » avait été sélectionné pour représenter la France lors d'un congrès international sur l'éducation. Mais pour Pierre, le véritable succès résidait dans les sourires qu'il voyait autour de lui, dans les amitiés qui s'étaient formées, dans les vies qui avaient été transformées. Alors que les gens commençaient à se disperser, Thor posa doucement sa tête sur le genou de Pierre, comme il le faisait toujours lorsqu'il sentait que son ami avait besoin de réconfort. Le garçon sourit, sachant que son voyage était loin d'être terminé. En réalité, ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Ensemble, nous sommes plus forts, pensa Pierre, et nous le serons toujours. C'était une matinée ensoleillée de printemps en 2030, et l'amphithéâtre de l'Université de Paris était bondé. Pierre, maintenant âgé de 17 ans, ajustait le micro tandis que Thor, avec ses dignes 8 ans, reposait sereinement à ses côtés. Le pitbull, bien qu'il ait quelques poils blancs sur le museau, conservait le même regard attentif et protecteur que toujours. « Bienvenue à la première conférence nationale sur la thérapie assistée par les animaux dans l'éducation », commença Pierre, sa voix reflétant la maturité que les années lui avaient apportée. Ensemble, nous sommes forts était passé d'un projet scolaire à un programme présent dans plus de 500 écoles à travers la France. Anne, maintenant étudiante en médecine vétérinaire, coordonnait le domaine de la santé et du bien-être animal du projet. L'application qu'elle avait aidé à créer s'était transformée en une plateforme complète de gestion, reliant des milliers d'écoles et de professionnels dédiés à la cause. Quand nous avons commencé, nous étions juste un groupe d'enfants avec un rêve, poursuivit Pierre, caressant la tête de Thor. Aujourd'hui, nous sommes un réseau national de transformation sociale. Lucas, qui terminait son cursus technique en développement de systèmes, avait étendu la plateforme numérique du projet pour inclure une intelligence artificielle aidant à identifier les schémas de comportement et à prévenir les situations de conflit dans les écoles. La technologie peut amplifier l'impact de l'amour, disait-il souvent. Le programme incluait désormais une dimension académique robuste. Des chercheurs de plusieurs universités étudiaient la méthode Thor, comme était désormais appelé le protocole développé à partir des interactions pionnières du pitbull avec les étudiants. Thor n'a pas seulement changé ma vie, expliqua Pierre lors de sa conférence, il a créé un nouveau paradigme sur la manière dont nous pouvons aborder le harcèlement et la santé émotionnelle dans les écoles. Anne, qui commençait sa licence en psychologie, animait des groupes d'études sur l'impact émotionnel du programme. Les résultats étaient impressionnants. Les écoles participantes rapportaient non seulement une réduction du harcèlement,
mais aussi des améliorations significatives dans les performances académiques et le bien-être général des élèves. Pendant la pause de la conférence, Thor a reçu une attention particulière des participants. Même plus âgé, il conservait sa capacité unique à identifier les personnes ayant besoin de soutien émotionnel. À ce moment-là, il s'est approché doucement d'une jeune conférencière qui semblait nerveuse à l'approche de sa présentation. « C'est incroyable comment il fait encore ça », a commenté Marc, maintenant instructeur en chef du programme de formation des chiens. Thor a formé des centaines de chiens, mais aucun n'a exactement le même don que lui. Le projet s'était ramifié en plusieurs initiatives. En plus du programme scolaire original, il existait maintenant Ensemble nous sommes forts, universitaire, ESF, communauté, et même une branche corporative, apportant les principes du programme à différents contextes. Pierre observait tout cela avec un mélange de fierté et d'humilité. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» a-t-il commenté avec Maria pendant un moment calme. « Chaque fois que je pense que le projet a atteint son apogée, Thor nous montre une nouvelle voie à suivre. » La conférence marquait non seulement la consolidation du programme, mais aussi le début d'une nouvelle phase. Des représentants d'autres pays étaient venus découvrir le projet, intéressés par la réplication de son succès. Thor, allongé aux pieds de Pierre pendant les présentations, semblait comprendre l'ampleur du moment. Son héritage était devenu quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque aurait pu imaginer ce jour effrayant dans le couloir de l'école, il y a 5 ans. Le véritable pouvoir de la transformation, a conclu Pierre dans son discours, ne réside pas seulement dans les programmes que nous créons ou dans les chiffres que nous atteignons. Il réside dans la capacité de voir au-delà des apparences, de croire au potentiel de chaque être vivant et de ne jamais sous-estimer l'impact qu'un acte d'amour peut avoir. L'aéroport international était animé ce matin d'automne. Pierre, âgé de 17 ans, vérifiait une fois de plus les documents de Thor alors qu'ils attendaient l'embarquement pour Genève, où il présenterait « Ensemble nous sommes forts » au siège de l'UNESCO. Le pitbull, désormais un chien certifié internationalement comme thérapeute, gardait son calme serein malgré l'agitation du terminal. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous allons présenter à l'ONU », murmura Maria, qui accompagnait le duo en tant que coordinatrice scientifique du projet. Le programme avait été sélectionné comme l'un des 10 projets éducatifs les plus innovants au monde. « Ensemble nous sommes forts » était désormais bien plus qu'un programme anti-harcèlement. Il était devenu un mouvement mondial de transformation éducative, avec des ramifications dépassant largement les attentes initiales. « Tu te souviens quand on pensait que c'était impossible de s'étendre à d'autres écoles ?» plaisanta Lucas, qui voyageait avec eux pour présenter la plateforme numérique du projet. L'application qu'il avait développée était déjà disponible en 12 langues. Pendant le vol, Pierre relisait sa présentation, tandis que Thor dormait paisiblement à ses pieds. Le pitbull, bien que plus âgé, restait le cœur du projet. Son histoire avait inspiré un changement fondamental dans la perception publique des races considérées comme dangereuses. À leur arrivée à Genève, ils furent accueillis par une délégation d'éducateurs internationaux. Parmi eux se trouvait Sophie Lambert, une experte française en éducation socio-émotionnelle qui avait étudié la méthode Thor pendant 2 ans. « Ce que vous avez créé est révolutionnaire », expliqua Sophie lors du dîner de bienvenue. « Il ne s'agit pas seulement de prévenir le harcèlement, mais de recréer l'environnement scolaire dans son ensemble. » La présentation à l'UNESCO fut marquée par des moments émouvants. Thor, comme toujours, a volé la vedette en démontrant sa capacité unique à se connecter avec des personnes de différentes cultures et langues. Le pitbull a interagi naturellement avec des représentants de divers pays, brisant les barrières culturelles par sa présence aimante. Ce qui a commencé avec un chien protégeant un garçon, a raconté Pierre lors de son discours, s'est transformé en un mouvement mondial de protection mutuelle et de croissance collective. Les chiffres présentés ont impressionné tout le monde. Plus d'1 million d'étudiants touchés dans 15 pays, une réduction moyenne de 85% des cas de harcèlement dans les écoles participantes, une amélioration significative des indicateurs de santé mentale des élèves. Mais le moment le plus émouvant est venu lorsque des délégations de différents pays ont partagé leurs propres histoires de mise en œuvre du programme. Une école au Japon avait adapté le projet pour faire face aux problèmes de l'isolement social. En Afrique du Sud, le programme aidait à construire des ponts entre des communautés historiquement divisées. « Thor n'a pas seulement changé ma vie »,
a réfléchi Pierre lors de la session de clôture. Il nous a appris que la véritable force réside dans notre capacité à prendre soin les uns des autres. Le projet a reçu sur le champ l'engagement de soutien de l'UNESCO pour une expansion mondiale. Les représentants de plus de 30 pays ont exprimé leur intérêt à mettre en œuvre le programme dans leurs réseaux éducatifs. Pendant le voyage de retour en France, alors que Thor se reposait tranquillement, Pierre pensait à la façon dont un moment de peur et de désespoir s'était transformé en quelque chose de si grandiose. Le garçon effrayé de 12 ans n'aurait jamais pu imaginer que son meilleur ami à 4 pattes inspirerait une révolution mondiale dans l'éducation. « Tu sais, Thor, » murmura-t-il en caressant le pelage maintenant parsemé de blanc du pitbull, « tu ne m'as pas seulement sauvé ce jour-là. Tu es en train de sauver le monde, un cœur à la fois. » Le pitbull leva la tête et regarda son jeune compagnon avec ses yeux sages et doux qui avaient vu tant de transformations au fil des années. À ce moment, Pierre comprit que le véritable héritage de Ensemble nous sommes forts ne résidait pas dans les chiffres impressionnants ou dans la reconnaissance internationale, mais dans la simple vérité que Thor avait enseignée depuis le premier jour. L'amour a le pouvoir de tout transformer. C'était un après-midi spécial de printemps en 2030. Au centre de formation d'Ensemble nous sommes forts, Thor observait avec fierté, tandis que sa première portée de chiot participait à la cérémonie de remise des diplômes du programme de chien thérapeute. À 8 ans, le pitbull était devenu père de 6 chiots, chacun héritant non seulement de son apparence imposante, mais aussi de sa sensibilité émotionnelle extraordinaire. Pierre, maintenant un jeune homme de 17 ans sur le point de commencer ses études de psychologie, ne pouvait contenir son émotion en voyant les chiots de Thor suivre les traces de leur père. Luna, la mère des chiots, une pitbull sauvée 2 ans auparavant, était tout aussi fière aux côtés de Thor. C'est comme si l'univers avait conspiré pour multiplier son don, commenta Maria, observant comment chaque chiot démontrait une capacité unique à se connecter avec les gens. Chacun a un peu de Thor, mais aussi sa propre manière spéciale. Le centre de formation était devenu une référence mondiale en thérapie assistée par les animaux. Occupant un vaste espace vert à la périphérie de la ville, le lieu accueillait désormais des visiteurs du monde entier intéressés par l'apprentissage de la méthode Thor. « Regardez, Espoir », pointa Lucas vers la plus petite de la portée, une pitbull blanche avec des taches caramel. Elle a le même regard que Thor quand elle perçoit que quelqu'un a besoin de soutien. Espoir avait été assigné à travailler avec des enfants autistes, démontrant une patience extraordinaire et une capacité unique à apaiser les crises sensorielles. Ses frères et sœurs avaient également trouvé leur vocation spécifique. Max était spécialisé dans le travail avec les personnes âgées, Ciel était exceptionnel avec les cas d'anxiété, Tempête se distinguait dans le soutien aux anciens combattants, Luna Jr. avait un don spécial avec les enfants traumatisés, et Esprit était impressionnant dans le travail avec les personnes en récupération de dépendance chimique. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Thor marcha fièrement aux côtés de chacun de ses chiots alors qu'ils recevaient leurs certificats officiels. Le moment symbolisait plus qu'une simple graduation. C'était la continuation d'un héritage d'amour et de transformation. Thor n'a pas seulement créé une méthode, déclara Pierre lors de la cérémonie. Il a créé une dynastie de gardiens émotionnels, chacun destiné à toucher des vies de manière unique et profonde. Le projet incluait désormais un programme de reproduction responsable et éthique, axé sur la préservation et le développement des caractéristiques spéciales, qui rendait ces chiens si extraordinaires dans le travail thérapeutique. Chaque chiot était soigneusement préparé dès la naissance, recevant non seulement un entraînement technique, mais aussi tout l'amour et l'attention nécessaires pour développer son potentiel unique. Après la cérémonie, alors que les familles rencontraient les nouveaux chiens thérapeutes, Thor rassembla ses chiots dans un moment émouvant. Le vieux pitbull, toujours majestueux malgré son âge, semblait transmettre une dernière leçon silencieuse à sa progéniture. « C'est comme s'il leur disait que c'était maintenant leur tour », observa Anne émue par la scène. Pierre s'approcha de son fidèle ami, s'agenouillant à ses côtés. « Tu as construit quelque chose d'incroyable, mon ami », murmura-t-il en serrant Thor dans ses bras. « Ton amour continuera à changer le monde à travers eux. » Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange, tandis que Thor observait ses chiots entamer leur propre voyage. Chacun d'eux porterait non seulement ses gènes, mais aussi sa mission de faire du monde un endroit plus doux et accueillant. « L'amour ne finit jamais »,
réfléchit Pierre en observant la scène. Ils se transforment et se multiplient, touchant de plus en plus de vie. Thor regarda son jeune compagnon avec ses yeux sages et aimants, qui avaient vu tant de transformations au fil des années. À ce moment-là, ils savaient tous deux qu'ils avaient créé quelque chose d'éternel, un cycle infini d'amour et de guérison qui continuerait bien au-delà de leur propre vie. Et ainsi, alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel nocturne, Thor se reposa satisfait, sachant que son héritage était entre les pattes de ses chiots et dans les cœurs de tous ceux qui avaient été touchés par son extraordinaire voyage d'amour et de transformation.